Salutations! Plus le temps avance et plus les jeux sur mobile et tablette sont impressionnants. Je me surprends d'ailleurs à jouer de plus en plus, notamment sur iPad, et étrangement ça semble me suffire. Alors du coup ça me pousse à m'interroger, l'iPad deviendrait-il une très bonne console portable ? Le monde du jeu vidéo se développe sur toujours plus de plateformes. Pendant longtemps, il s'est cantonné aux PC et aux consoles. Les smartphones et les tablettes récoltaient, on va dire, les miettes. Les petites miettes, avec des mini-jeux. Candy Crush. Pardon. Ensuite, des jeux indépendants sympas ont progressivement fait leur apparition sur ces plateformes. Puis la montée en puissance de ces appareils a forcément commencé à intéresser les grosses marques, les grosses franchises. En plus des gros studios, on a ensuite vu arriver des adaptations d'anciens jeux de consoles dans le but de leur donner une seconde vie. Je pense notamment à tous les GTA, jusqu'à GTA San Andreas, et plein d'autres exemples comme ça. Puis plus récemment, des jeux tendance sur PC et sur console sont arrivés, ont été adaptés. Des jeux récents, sur mobile et sur tablette. Je veux forcément parler de Fortnite et de PUBG. Et aujourd'hui, on a passé un nouveau cap. On est allé encore plus loin, avec l'arrivée de bons jeux exclusivement conçus, des gros titres exclusivement conçus pour mobile et tablette. Des jeux d'ailleurs maintenant compatibles avec les manettes de console, les manettes de PS4 et d'Xbox One. Ce qui commence à changer la donne. Je pense notamment à Call of Duty Mobile, qui est vraiment une excellente version. Ils n'ont pas déconné, clairement. On est à des années-lumière d'un mini-jeu. Cette époque est révolue. Là, on est vraiment sur un jeu total, complet, conçu pour mobile. Un FPS en 3D qui fonctionne avec les manettes. Avec vos manettes préférées d'ailleurs. La boîte de Pandore est donc ouverte. Je vais me calmer. Oui, la boîte de Pandore est donc ouverte et ce n'est que le début. D'autant que le secteur est extrêmement rentable, notamment avec le modèle free-to-play. Free-to-play. Car oui, beaucoup de ces jeux sont gratuits avec des achats intégrés, notamment des achats cosmétiques. Pas du maquillage ou des trucs comme ça, mais des skins. Des skins de personnages, des skins d'armes, etc. À cela, on peut ajouter l'arrivée d'Apple Arcade sur les appareils iOS, et macOS d'ailleurs, et tvOS au passage, qui contre un abonnement de 4,99 € donne accès à un catalogue énorme de jeux exclusifs, plus d'une centaine, des jeux en tout genre, et le catalogue est actualisé de manière régulière. J'ai personnellement accroché à plusieurs titres dont je vous parle tout à l'heure. Ajoutez à cela l'arrivée de plateformes, il y en a certaines qui sont là depuis un certain temps, mais ça commence à se démocratiser, l'arrivée de plateformes permettant de jouer dans le cloud, de jouer en streaming, donc de profiter de la puissance de machines extérieures je veux dire. Ça nécessite bien sûr une connexion internet de qualité, mais avec cette nouvelle possibilité, le jeu mobile a passé une nouvelle étape. Ça devient désormais une plateforme au potentiel illimité. Bon, perso, je n'ai pas pu encore tester, j'attends la fibre, il y a plein de petits changements comme ça, mais vous verrez ça peut-être en 2020, je vous en reparlerai. Après, si jouer sur un smartphone peut être sympa, je constate tout le potentiel sur tablette. L'écran est plus grand et forcément plus confortable. L'autonomie aussi est importante. Je me surprends d'ailleurs à jouer de plus en plus sur mon iPad Pro. Et je commence à m'en contenter. Super simple, j'allume ma manette, qui a été précédemment synchronisée avec l'iPad, manette de PS4 que je n'ai que pour ça d'ailleurs aujourd'hui, je n'ai pas de PS4, et je lance un jeu Apple Arcade, compatible manette ou pas, ou alors un jeu hors service, comme Call of. Dans Apple Arcade, j'ai beaucoup joué et très accroché à certains titres, à la manette à Manifold Garden et à Hot Lava. Le premier est clairement pour moi une œuvre d'art. Une œuvre d'art peinte par Van Gogh. Non, c'est pas du tout le même style. Un jeu envoûtant dans lequel on doit évoluer en résolvant des énigmes, dans un monde totalement géométrique et infini, oufissime. J'avais jamais vu ça. Bon, je l'ai déjà terminé par contre, un peu court à mon goût, mais j'attends vraiment, mais vraiment une suite. S'il vous plaît, ce jeu m'a totalement transporté. Les mécaniques de jeu sont vraiment cool. Le second, Hot Lava, est très sympa aussi. Derrière ces airs un peu enfantins se cache un jeu de course qui demande synchro et précision, de course en parcours. Il est très fun et il apporte une dimension multi qui est vraiment sympathique. On a d'ailleurs envie de revenir sur les maps pour améliorer notre score, et ça, c'est cool aussi. À la manette hors Apple Arcade, je joue aussi à Call of, comme je vous ai dit. Parfois avec les potes youtubeurs, quand j'ai le temps, Mister le Proctor notamment. Je suis pas trop doué pour faire des clins d'œil.
Et ça se fait hyper simplement, c'est hyper ludique. Je pose mon iPad sur la table, je prends ma manette, je lance le jeu et je joue. J'ai l'impression de jouer sur une console. Sinon, hors manette, sur Apple Arcade notamment, certains jeux ont vraiment aussi retenu mon attention. Je noterai Sayonara, psychédélique mais super efficace. Il a d'ailleurs eu un prix, je crois, récemment, un prix décerné par Apple. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Apple Arcade, très cool. J'ai aussi accroché à Outlanders, un jeu de gestion de village, enfin de formation d'un village, de son développement. Il faut développer la population, en évitant qu'ils crèvent tous. En général, je suis pas trop fan de ce type de jeu de gestion, mais celui-là avait une approche plus ludique qui m'a fait accrocher. Et un autre sur lequel je reviens de temps en temps, et je prends plaisir à revenir dessus, c'est Where Cards Fall, avec mon super accent français comme d'habitude, WCF pour les intimes, WCF, une sorte de pulse game dans lequel on doit faire évoluer un petit personnage et découvrir son passé, et ce en manipulant des cartes, en utilisant différentes mécaniques de jeu. Tous ces jeux-là, j'y joue occasionnellement, mais j'y reviens, et ça c'est bon signe. Quoi qu'il en soit, l'iPad est devenu, même si ce n'est pas au niveau des consoles pour moi, une vraie console portable, super pour les joueurs occasionnels, ou tout simplement les joueurs nomades, plus assidus mais nomades, et franchement, ce n'est que le début. Là, à mon avis, on est vraiment sur un tournant. Je pense qu'à partir du moment où les grosses franchises commencent à adapter des gros jeux ou à en créer des exclusifs pour mobile, tout peut arriver. Donc voilà, on a un super catalogue de jeux pour moi sur mobile et sur tablette, hors ligne et online. Et vous, jouez-vous de plus en plus sur iPad, sur iPhone ou sur d'autres tablettes et d'autres smartphones d'autres marques? Je donne cet exemple parce que j'ai parlé d'Apple Arcade dans cette vidéo. Considérez-vous ça comme une plateforme sérieuse de jeux vidéo aujourd'hui, ou alors en devenir? Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! Progression is